22, c'est censé être une année de normalisation à plein d'égards, normalisation du commerce, de la croissance, du risque de crédit, puisqu'il n'y a pas eu de faillite depuis maintenant plus de 18 mois, du cycle politique, puisqu'on aura notamment en Europe 2 élections majeures avec les élections allemandes en fin d'année, les élections françaises. Donc pas mal de normalisation. Après, la question, c'est est-ce qu'elle se fait un petit peu mieux qu'avant ou un petit peu moins bien qu'avant? C'est-à-dire qu'on voit qu'on a fait énormément d'efforts et la vraie question, c'est on a certainement gagné pas mal de temps en évitant une crise sociale, une crise du chômage, une crise des faillites, une détérioration plus grave du commerce mondial, moins de rivalité aussi, moins de protectionnisme, du moins en prix, en barrières tarifaires. Et donc on se dit peut-être qu'on va avoir un peu plus de croissance en sortie de crise. J'aimerais y croire, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de risques de politique publique, le débranchement des aides de la part des banques centrales, de la part des gouvernements. Et puis, il y a toujours ce fond sur le commerce, de changement de vision de la mondialisation. La diplomatie économique est de retour, d'autres formes de protectionnisme sont là. Donc sur le commerce en particulier, j'espère qu'on aura peut-être un effet rémanence sur 2022, c'est-à-dire un peu plus de commerce qu'escompté. Mais ça va certainement demander pas mal d'efforts politiques, notamment cette alliance entre les États-Unis et les Européens. Il faut vraiment la concrétiser, avec peut-être remettre sur la table un accord transatlantique de libre-échange. Ce qu'on voit en Europe, c'est qu'il y a beaucoup plus de commerce intra-régional à capter, puisque tout le monde fait de la relance. Donc ça veut dire continuer d'aller vers nos partenaires et nos débouchés européens. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, mais j'aime être un peu plus optimiste et me dire que 2022 sera de toute façon une meilleure année qu'une année normale, puisqu'il y aura un fonds de rattrapage et certainement des graines qui ont été plantées en 2020-2021 qui devraient donner quelques arbres et quelques fruits.